peu la star du coin. Allez, Rôti. 10 sur 10, 11 sur 10 même. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve comme vous le voyez, on est à la station de bus de Bangkok, on part en direction de Kanchanaburi. Donc on avait pris les tickets directement sur le site 12 Go Asia, on est à 120 km, on a payé 3,80 € par personne pour le ticket. Là normalement on en a pour à peu près 3 heures de trajet, donc ça devrait se faire très bien. Moi je suis déjà allée à Kanchanaburi en 2020, donc il y a un petit moment. Mais j'y étais restée seulement une nuit, j'avais visité seulement la ville alors que les alentours avaient l'air incroyables. Donc ça, ce sera le programme pour la journée de demain. Et c'est parti pour une nouvelle destination en Thaïlande. Nous voilà arrivés après seulement 2h15 de route. On se commande un petit Grab pour faire les derniers kilomètres jusqu'à notre hôtel. Il y a quand même 2,5 km, donc voilà, il est 12h20 maintenant, on va éviter de marcher en plein cagnard. Watika. On vient juste d'arriver, comme vous voyez l'endroit est très sympa. On est là pour 2 nuits. Franchement on est étonné, on s'attendait pas à avoir un truc aussi bien. On paye seulement 20 € la nuit, ça comprend les petits déjeuners. Et on est dans un endroit hyper au calme. Vraiment, c'est trop cool. On a tout qui est bien équipé, c'est nickel, hein, comme très souvent en Thaïlande. On a un petit bureau ici, avec une chaise. Bon, là c'est le bazar, mais voilà. Mais vraiment, la chambre est très belle. Il y a des petits détails et tout. Le mur en briques, petite télé. Et par là, voilà, un autre bureau, frigo. Petit lavabo juste ici. De quoi suspendre. C'est très joli, j'aime beaucoup le style. Douche, toilette, lavabo. On est parti, voilà, manger un petit truc pour ce midi. Aujourd'hui, pas de visite de prévu, on va aller s'entraîner un peu plus tard dans l'après-midi. On a trouvé une petite salle de sport à 15 minutes à pied, donc c'est nickel. Franchement, là je retrouve vraiment la vibe que j'avais vraiment aimée à Kanchanaburi. C'est vraiment hyper tranquille ici. On est le long de la rivière Kwai, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et Kanchanaburi, c'est une ville qui est historique ici en Thaïlande, un petit peu touristique, mais ça reste encore assez raisonnable. C'est une ville où il s'est passé beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les Japonais qui avaient envahi la Thaïlande. Cette ville est très connue pour ce qu'on appelle le fameux pont de la rivière Kwai, qu'on ira voir plus tard avec la voie ferrée qui traverse la ville. Donc c'est quand même une ville avec pas mal de musées et de choses par rapport à l'histoire. Donc nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, on va surtout visiter les alentours. On va louer directement le scooter à notre guest house. On a réservé ça pour ce soir à 19h. Pour 250 bahts et comme ça on l'aura pour toute la journée demain et aussi pour aller au night market ce soir parce que là il y a 2 night markets. Il y en a un qui est à quelques kilomètres du centre où on ira ce soir qui a l'air d'être plus pour les locaux et il y a un night market qui a l'air d'être pour les touristes qui est genre à quelques minutes à pied d'ici. Donc nous on va pas trop se casser la tête, on va directement aller à celui à quelques kilomètres.
on vient tout juste de revenir du night market. C'était une grande rue avec vraiment pas mal de choix pour le coup. Donc ça c'était cool, vraiment ambiance locale comme on aime. Il y avait plein de choses. Là c'est le premier night market qu'on refait depuis qu'on est de retour en Thaïlande. Donc on avait envie de tout prendre les gars. On a perdu énormément de temps, je crois qu'on y est resté genre 1 heure. Alors que au final ça se fait quand même assez vite. Tout ça parce qu'on a attendu pendant peut-être genre 45 minutes à un stand, je vous montrerai, ce sera pour le dessert. Et il y avait beaucoup de monde, c'était avec des tickets, etc. Beaucoup de Thaïs qui faisaient la queue, ils prenaient des gros sacs tous, donc ça prenait beaucoup de temps. Et ouais, on a perdu beaucoup de temps ici. En fait, on a compris après que cette fameuse dame était passée sur une émission de télé thaï, donc c'est un peu la star du coin. Donc j'espère que ça en vaut le coup, j'espère que c'est bon. On n'a jamais mangé encore un truc comme ça. Donc nouveau test, mais j'espère que ça en vaut le coup, clairement. Pour commencer, on a pris des brochettes à un stand, on en a différentes. Celle-là c'est 10 bahts la brochette, donc franchement il y a beaucoup à manger. Vous voyez par rapport à la taille de ma tête, il y a pas mal. Une pour monsieur et une pour moi. Ouais, c'est vrai, on a acheté ça aussi. Ça va, toi? Il faut la sauce, moi. Ah, c'est où la sauce? Dans le sac, hein. Ah. Oui, il y a toujours des petites sauces comme ça. Là, ça doit être un peu sauce aigre douce, un peu, Je non? préfère celle-ci. Ouais, Ah non, c'est arraché. Voilà. Non, c'est Ah non, il y a Minou. Franchement, vu la quantité de viande qu'il y a là-dessus, 10 bahts la brochette, c'est grave rentable. Oui, c'est trop bon. La deuxième, 15 bahts, elle est énorme ici. C'est encore du poulet, hein. Le stand c'était que du poulet. Donc on va voir. Toujours la petite sauce, elle est vraiment bonne cette sauce. Oh, je n'imaginais pas ça comme ça. Une sorte de pain de viande un peu. Un peu. Non, c'est C'est sympa. trop bon. Ouais, c'est J'aime bien. sympa. Vas-y, finis. Deuxième stand, on a pris ceci. Donc ça, on a déjà mangé. Je sais même pas comment expliquer. C'est un truc frit avec des épinards. Non, c'est pas frit du coup ça. Ah, c'est pas frit. C'est à la poêle, un aller-retour. J'ai filmé la plaque où ça cuit de toute façon. Ok. Ça coûtait 20 bahts la barquette. Ça fait vraiment plaisir de retrouver la nourriture thaï, surtout sur les night markets. Vraiment, ça c'est trop bien. Très bon. Troisième stand, on a ceci, pareil, ça on connaît très bien. Hein. Monsieur a priori avec le porc crispy. 40 bahts pour ça. Et ça, c'est le second, pareil, 40 bahts avec du porc au barbecue. Et donc ça se mange avec une sauce comme ça, qui est une sauce sucrée, une sauce un peu épaisse. C'est une dinguerie, on vient de la goûter, vraiment, ça va faire tout le plat. Il y avait beaucoup de monde à ce stand et je dirais que ça nous a inspiré. On y est allé. De toute façon, ce qui fait ce plat, c'est la sauce. Ouais. Si la sauce elle est pas bonne, c'est pas Ouais, bon. c'est vrai. Elle est bien épaisse, d'habitude elle n'est pas aussi épaisse. Elle a refroidi. Oh, c'est hyper satisfaisant. Oh là là, j'ai trop hâte de manger ça. La coriandre. Notre ami la coriandre. J'aime bien la coriandre thaïlandaise. Oh là là. Oh, ça c'est l'extase. C'est trop bon. Tu vas kiffer ça. De toute façon, la sauce, ça m'inspirait. Je t'ai dit, direct que j'ai vu les assiettes avec la sauce, j'ai fait ça 100% vu la gueule qu'elle a. Ça peut pas être... C'est soit c'est immonde, soit c'est trop bon. Parce qu'une sauce aussi particulière, aussi rouge comme ça... Ouais. Ouais, on n'a jamais mangé ça. Ah ouais, la sauce là. Ça, les gars. Ça, c'est pourquoi on a fait la queue pendant 45 minutes. Ça coûte 20 bahts le sachet. Alors, comment expliquer? On vous l'a filmé hein, pour que vous voyez un peu le processus de création. De base, c'est un peu croustillant. Ouais, un peu. Et ça a une odeur, je trouve, un peu de vanille. Alors, je trouve pas du tout. Hein, je Elle a pense mis pas, du lait mais, concentré dessus. du lait concentré exactement dessus. Donc c'est très gras, hein, très... Voilà. Il y a un truc qui est chez nous. Ça a même goût que les crèmes dentelles. C'est le truc que tu mets sur les glaces, là. Ouais, Un peu. exactement ça. Les gâteaux, mais en frais. Exactement. Voilà, ça.
Les cigarettes, à Paris à cigarettes. C'est très bon. Ouais, frais, c'est très très bon. Ça valait le coup d'attendre, hein. Vraiment. Ah ouais, attends, c'est une dinguerie. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Je pense que dans la pâte, il y a déjà de la vanille, parce que les concentrés, s'il y a de la vanille dedans, normalement. Non, un petit goût vanillé, ouais. Oh, Si, c'est fort, c'est marqué en vanille. un petit peu. C'est rare qu'il y ait le goût de vanille en Thaïlande. Ouais, c'est vrai. Oh là, j'adore. Ah, j'adore. 10 sur 10. 11 sur 10 même. Et on se retrouve à la même place qu'hier soir. Là, on attend pour prendre le petit déjeuner. Juste un petit mot pour vous dire que cet endroit est super. On a super bien dormi et c'est vraiment calme. L'endroit est très très beau et pour le prix, franchement, je recommande vraiment. D'ailleurs, hein, je vous en avais pas reparlé dans la dernière vidéo, mais tout comme notre hôtel à Bangkok, hein, qui était vraiment top. Donc ouais, on est très content d'être là. On va beaucoup se balader dans la nature aux alentours de Kanchanaburi. On a une grosse boucle de plus de 70 km à faire aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup de stops par contre, donc ça va se faire plutôt bien normalement. Connaissant les routes thaï, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc ouais, on a pas mal de choses. On va faire des petits points nature avec des points de vue sur les alentours et également pas mal de points temples. Deuxième point de la journée, on est arrivé sur un ensemble là qui est un peu en hauteur. Comme vous voyez, il y a la campagne derrière moi. C'est vraiment beau. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde. Je pense que c'est le point qui sera le plus touristique de la journée. Mais encore une fois, la Thaïlande nous en met plein les yeux. On en a vu des temples partout. Mais lui, il est vraiment impressionnant. Il y a énormément de stupas, de temples différents dans un seul ensemble. Et du coup, c'est hyper intéressant. En plus, ils ont tous une architecture différente.
Donc vraiment c'est hyper agréable de s'y balader malgré qu'il y ait du monde. Donc ouais, franchement ce deuxième stop c'est vraiment validé. Je m'attendais pas à avoir un ensemble aussi conséquent perdu en pleine campagne à 15 km de Kanchanaburi. En plus la route se fait très bien, donc vraiment c'est vraiment super. Au troisième temple. Alors en fait des temples il y en a vraiment plein, parce que là vous voyez, alors je sais pas si on peut y accéder hein, mais il y en a un qui est tout en haut là-bas. Il y en avait d'autres qui étaient sur notre route. Là on est seulement à 4 km, on revient sur la route qu'on a prise au début. Et ouais, c'est vraiment, il y en a partout sur toutes les sortes de collines là comme ça, vous en avez. Donc il faut vraiment un peu sélectionner ce que vous voulez aller voir. Je pense qu'il y en a plein hein, qui sont très jolis. Ah bon bah en fait la pagode que je vous ai montrée elle fait partie de ce temple aussi. Il y a un ensemble énorme et la pagode c'est celle qui est tout en haut. Mais il y a plein de choses, il y a des grottes ici, là une autre, numéro 5. Il y a le dragon qui est juste en face de nous, je vais vous montrer juste après. Waouh. Et tout ça c'est gratuit les gars. Tout est gratuit, on n'a rien payé depuis ce matin. Waouh.
Bah écoutez les gars, ce temple là, cette grotte, vraie bonne surprise. C'est super cool de se balader à l'intérieur. Et là à la sortie il y a des expositions photos avec des machines à écrire d'époque concernant évidemment ce qui s'est passé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, en même temps un petit peu d'histoire. Et là il nous reste un dernier point à voir, mais on a vu qu'on n'était pas loin de la fameuse rivière Kwai. Donc on va aller se poser là-bas pour se faire un petit pique-nique. On avait acheté quelques petits trucs vite fait pour manger à 7-Eleven. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'instant, je valide à 2000%. C'était très varié, les temples étaient tous trop beaux, les grottes aussi. Vraiment, pour l'instant, ça met la barre très haute. Et je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi bien. Donc ouais, très bonne journée malgré la chaleur. Parce que là en vidéo c'est trop beau, c'est trop cool, mais en fait nous on galère grave. Ce qui fait 34 degrés, ressenti 36. Heureusement qu'il y a le scooter qui nous rafraîchit à chaque fois. Dernier point de cette journée, vous voyez derrière moi, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. On est tout seul et il y a des Bouddhas partout. Donc les plus beaux sont derrière moi. Il y en a un qui est juste derrière en construction. Et sinon, il y a plein de Bouddhas alignés comme ça. Alors là, il y a une ligne. Il y en a une autre qui part comme ça dans l'autre sens. Il y en a aussi là tout le long. Enfin bref, il y en a absolument partout. Là, programme pour la suite. Il est bientôt 15 h maintenant. On a pas mal à rouler. Là, on est à 15 km de Kanchanaburi. Donc on va rentrer tranquillement. Et on va ressortir vers genre 18 h pour aller voir le fameux pont de la rivière Kwai, l'endroit le plus touristique de Kanchanaburi que monsieur du coup n'a pas encore vu. Mais moi je trouve que c'est un peu surcoté, donc voilà, on va aller le voir pile au moment du coucher du soleil. Je pense que ça peut rendre très sympa. Ah oui. Non, elle est là. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ah, il y en a plusieurs. Oh, c'est magnifique comme ça. Il y a un Bouddha et deux Bouddhas.
on a les photos hein. Ouais, ouais. Ah, mais c'est ouf, hein. T'as vu, je t'ai dit. Pas debout quand même. Non, il est là. Top hein. Oui, oui. Bon, on est sur le fameux pont. Pas de coucher de soleil pour ce soir, malheureusement. Il y a beaucoup de monde. Le fameux pont. Donc vous voyez, hein, vraiment rien d'extraordinaire comparé à la journée qu'on vient de passer. Mais bon, c'est un pont historique qui a vraiment une importance ici en Thaïlande. Et on est enfin de retour. On est retourné au marché pour ce soir. Il y avait beaucoup moins de stands. On a pris à peu près la même chose mais sur d'autres stands. Et là en dessert pour finir évidemment le rôti. Donc ça coûte 40 bahts. Donc la crêpe thaï hein, évidemment. Avec un œuf à l'intérieur, banane et on a pris chocolat sur le dessus. Et il badigeonne de lait concentré, de sucre, de tout ce que vous voulez. On va donc s'arrêter ici pour cette vidéo. Ce qu'on peut dire sur Kanchanaburi, bah écoutez, ça commence très fort. On a vraiment aimé la journée qu'on a passée. En revanche, hein, là, on a fait un petit tour dans le centre-ville, du côté du pont, etc. On n'aime pas du tout ce côté. C'était couru d'avance, c'était pas trop notre style d'ambiance. Plein de bars, plein de restaurants pour les occidentaux, etc. C'est pas vraiment l'ambiance authentique et locale qu'on recherche et qu'on aime tant en Thaïlande. Mais voilà, hormis ça, toute la partie où est notre hôtel et également tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était 100% authentique comme on l'aime. Donc on est vraiment très content de la journée qu'on a passée et je vous recommande vraiment de louer un scooter ici à Kanchanaburi et de vous perdre dans les alentours parce que c'est vraiment trop beau, la nature il est trop belle et il y a vraiment une multitude de temples à découvrir. Là ce qu'on a vu, c'est qu'un petit échantillon de ce que vous pouvez voir à Kanchanaburi, tellement il y a de temples partout. Là on part demain vers une nouvelle destination et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.